Pourquoi Allah a-t-il ordonné à notre maître, Ibrahim alayhi salam, de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam, et d'où est venu le bélier avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a racheté Ismaïl alayhi salam? Ismaïl alayhi salam est né en Palestine, dans le village d'Hébron. Puis il émigra vers la Mecque alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. Allah Azza wa Jal ordonna à Ibrahim alayhi salam d'installer Hadjar et Ismaïl. Filmer Hadjar et Ismaïl. Il les déposa alors dans une vallée aride, sans vie, sans eau et sans nourriture. Elle se demandait à chaque instant, qui nous donnera à manger? Qui nous donnera à boire? Qui nous protégera? Elle attendait les réponses d'Ibrahim alayhi salam, mais elles ne venaient pas. Jusqu'à ce qu'elle lui demande « Est-ce qu'Allah t'a ordonné cela ?» Il répondit en faisant signe que oui. Alors elle dit « Dans ce cas, il ne nous abandonnera jamais. » Car elle était croyante en Allah Azza wa Jal et savait qu'il est capable de toutes choses. Cette vallée désertique était la Mecque. Et ce nourrisson était Ismaïl, le sacrifié d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'eau fut épuisée, Ismaïl alayhi salam se mit à pleurer. Sa mère n'eut alors d'autre choix que de courir à la recherche de quoi nourrir son enfant. Elle courut entre deux montagnes, à Safa et Al-Marwa, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Alors elle invoqua Allah Azza wa Jal, et l'eau jaillit sous les pieds de son fils nourrisson alayhi salam. Allah Azza wa Jal honora alors ses efforts et sa difficulté en faisant de cette course un rite du Hajj, jusqu'au jour du jugement. Et cette eau qui jaillit sous son enfant devint l'eau bénie de Zamzam. Ismaïl alayhi salam grandit, et le cœur d'Ibrahim alayhi salam s'attacha profondément à lui, comme le cœur du fils s'attacha à son père. Car cet enfant lui était venu après un âge avancé et de longues années d'attente. Savez-vous ce qu'est le cœur d'un prophète? Savez-vous ce qu'est l'âme d'un prophète? C'est un cœur rempli d'amour, de miséricorde et de douceur. Une miséricorde qu'aucun autre cœur humain ne peut contenir autant qu'eux. Puis Allah Azza wa Jal voulut éprouver ce père, non pas par la séparation de son fils, mais par son sacrifice et sa mort. Ibrahim alayhi salam vit alors en rêve qu'il égorgeait son fils, Ismaïl alayhi salam. Quelle vision terrible, et combien cela fut douloureux pour le cœur d'un père et d'un noble prophète. Mais il obéit à l'ordre de son Seigneur Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala dit, puis lorsqu'il fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de te sacrifier. Regarde donc ce que tu en penses. » Il répondit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Ibrahim alayhi salam vit cette vision 3 nuits consécutives. Et regardez la réponse de ce fils pieux à son père miséricordieux. Il ne demanda aucun délai, il ne demanda pas à réfléchir. Sa réponse fut immédiate. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Cette réponse venait d'un enfant âgé d'à peine 10 ans. Puis il dit, « Ô mon père, attache bien mes liens afin que je ne bouge pas. Retrousse aussi tes vêtements afin que mon sang ne les touche pas et que ma mère ne soit pas attristée en les voyant. Passe rapidement le couteau sur ma gorge afin que la mort soit plus facile pour moi. Et jette-moi sur le visage, afin que tu ne regardes pas mon visage, et que ta miséricorde ne t'empêche pas d'accomplir l'ordre, et afin que je ne voie pas la lame, et que je ne prenne pas peur. Et lorsque tu retourneras vers ma mère, transmets-lui mon salam. » Alors Ismaïl, alayhi salam, s'allongea sur son visage en prononçant l'attestation de foi. Son père leva le couteau et dit « Bismillah ». Ce noble sacrifié portait alors un vêtement blanc éclatant et dit à son père « Ô mon père, je n'ai pas d'autre vêtement pour me servir de linceul. Enlève-le afin que je sois enseveli avec. » Alors les cieux tremblèrent. Et les anges invoquèrent Allah en disant « Ô Seigneur, rachète ton serviteur Ismaïl, fils du Khalil. » Puis un appel fut lancé. « Ô Ibrahim, tu as certes confirmé la vision. » Il se retourna alors et vit un bélier aux grandes cornes et aux grands yeux. Et nous le rachetâmes par un immense sacrifice. Et ce jour béni devint la fête des musulmans dans chaque endroit du monde.